بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. On va partager aujourd'hui ensemble. Je vais partager pour vous, bien sûr, et présenter un TP, module MATLAB. On va faire une présentation d'un environnement de programmation scientifique. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est un TP MATLAB. On va faire la présentation d'un environnement de programmation scientifique. On va commencer par présentation du logiciel. Nous avons que le MATLAB, c'est un logiciel de calcul numérique utilisé dans de nombreux domaines d'application. Il se fonde sur le calcul matriciel. Donc, le MATLAB, c'est un logiciel de calcul numérique utilisé dans de nombreux domaines d'application. Il se fonde sur le calcul matriciel. MATLAB est d'ailleurs un raccourci pour Matrix Laboratory. Donc, le mot MATLAB, ça vient du mot Matrix Laboratory. C'est une abréviation du mot. On va commencer par l'objectif des TP sous MATLAB. Bien sûr, l'objectif de ce premier TP, c'est bien de s'initier au logiciel MATLAB de la compagnie Mathwork. Bien sûr, et la simulation dans cet environnement. L'objectif de ce TP, bien sûr, est faire initiation de logiciel MATLAB pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec MATLAB. Donc, MATLAB appartient à la compagnie Mathwork. On a une partie pour écrire des programmes avec des commandes Windows et une partie pour simulation et le workspace. Donc, l'idée, c'est bien de vous exposer les bases de cet outil de travail. On va commencer par les différentes parties de la commande de la fenêtre MATLAB. On va commencer par une partie pour l'historique des commandes tapées. L'historique des commandes tapées. Par exemple, cette page blanche sous File, c'est bien pour l'ouverture d'un nouveau fichier d'extension .m. Donc, toujours un nouveau fichier. On va cliquer sur cette page blanche ou bien sur File New Script. Par exemple, le point d'interrogation ici pour l'ouverture Help en MATLAB. L'ouverture du Help en MATLAB. Et nous avons une console d'exécution, par exemple, le debug. La fenêtre principale le workspace, d'où on trouve commande Windows, s'appelle un espace de travail. Donc, ça, c'est un espace de travail. Nous avons que MATLAB permet d'exécuter des fonctions, par exemple, size, ABS, cosinus, sinus, etc. Donc, il permet d'exécuter des fonctions, d'attribuer des valeurs à des variables, etc. Donc, nous avons plus spécifiquement, la console MATLAB permet d'exécuter des opérations mathématiques, de manipuler des matrices, de tracer facilement des graphiques. Donc, il permet d'exécuter des opérations mathématiques, manipuler des matrices, de tracer facilement des graphiques. Donc, comme nous avons déjà indiqué dans la partie numéro 1, que le nom MATLAB vient de la contraction Matrix Laboratory, ce qui signifie que toutes les variables sont considérées comme des matrices. D'accord? Toutes les variables sont considérées comme des matrices. Une variable scalaire est vue par MATLAB comme une matrice X. Une matrice 1 par 1, donc 1 fois 1, c'est-à-dire nous avons nombre de lignes de la matrice fois le nombre de colonnes. Par exemple, 1 par 1, donc vous avez une seule ligne et une seule colonne. Si vous avez 3 par 5, par exemple, donc vous avez 3 lignes et 5 colonnes, d'accord? Comme le montre l'exemple suivant, dans lequel on effectue la variable x, la valeur 5. Après, on demande ensuite ses dimensions par la commande size. Donc,
ici, on a affecté la valeur 10. Ce n'est pas 5, c'est faux dans le texte. Donc, x égale à 10 et on fait valide toujours chaque commande par entrée. On aura x égale à 10. Si on demande la taille de x, on aura la réponse, c'est 1 par 1. Donc, x égale à 10, c'est une matrice de taille 1 par 1. Nous avons une seule ligne et une seule colonne qui contient la valeur 10. Toujours, on remarque, après l'affectation de la variable, MATLAB affiche de suite la valeur affectée. Afin d'éviter ceci, il suffit de suivre la commande par un point-virgule. Donc, si vous tapez x égale 10, point-virgule, vous n'aurez pas x égale à 10. Ce qui permettra éventuellement les programmes plus rapides, pas de perte de temps due à l'affichage. Donc, size x, la réponse, c'est 1 par 1. Nous avons aussi que MATLAB, en tant que langage scientifique, a prévu des constantes prédéfinies. Par exemple, nous avons la constante pi, la réponse pi égale 3,1416. Donc, nous avons la constante pi, donc pi égale 3,1416. Nous avons aussi une autre constante qui s'appelle EPS. Donc, quelle est la valeur de EPS? C'est bien 2,2204 exponentielle moins 0,16. Bien sûr, tant qu'ils ne sont pas affectés à des vecteurs, les variables ig représentent le nombre imaginaire, la racine de moins 1. Si on tape i ou bien en g, on aura la même réponse. Nous avons la partie réelle du nombre complexe qui est égale à 0, sa partie imaginaire qui est égale à 1. Nous avons que l'utilisateur peut affecter des valeurs à des variables et affecter des opérations à ces valeurs. Nous avons les opérations, soit l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, etc. Par exemple, si vous tapez x égale à 5, y égale à 3, si vous demandez x plus y, vous aurez comme réponse 8, parce que vous avez 5 plus 3 égale à 8. Si on tape x fois y, nous avons 5 multiplié par 3, on aura la réponse égale à 15. Si on tape maintenant la réponse, la dernière réponse obtenue, donc la nouvelle variable, donc c'est 15, on ajoute 5 à 15, on aura comme réponse 20. Donc ici, il faut noter que lorsque l'utilisateur ne fixe pas de variable de sortie, MATLAB place le résultat d'une opération dans ans. Ans, c'est answer, c'est réponse. L'abréviation TAHA, c'est ANS. Cette variable temporaire peut bien sûr être utilisée pour un calcul suivant, comme le montre l'exemple précédent. Toujours, il est possible de connaître les variables utilisées, bien sûr avec leur type à l'aide de la fonction whos. Nous avons deux commandes. Nous avons who sans S et who avec S. Who sans S, elle liste seulement les noms des variables utilisées. Par contre, who avec S, elle liste les noms, la taille et la classe des variables. Donc, si on tape whos, on aura comme variable ans, x et y. La taille, c'est 1 par 1. Donc, et la classe, ce sont des réels, des tableaux doubles, 8 doubles. D'accord? Donc, en tous ces trois variables, ces trois éléments, ils vont utiliser 24 bits. Maintenant, si on tape la solution de x plus y a été perdue, d'accord? Parce que la réponse, la variable a été remplacée par ans. Il est donc préférable de toujours donner des noms aux variables de sortie. Par exemple, on affecte A, la variable A. Sa réponse, c'est bien x plus y. Donc, on aura A égale à 8 parce que x égale à 5, y égale à 4. B égale à x fois y, donc B reçoit 5 par 3 égale à 15. Si on demande maintenant avec la commande whos la liste des variables avec leur type, on aura comme nom la variable A, la variable ans, la variable B, la variable x et la variable y, bien sûr avec leur taille et leur classe de bits. Donc, en total, nous avons 5 éléments utilisant 40 bytes. Donc, c'est 8 par 5. On aura ces 40. Maintenant, quel est le rôle de la fonction clear? La fonction clear, elle permet d'effacer les variables. Par exemple, clear x, on efface x de la mémoire.
Si on demande à nouveau quelles sont les variables restées dans l'historique de MATLAB, on aura A, 1, B et Y. D'accord? Donc, on aura en tout 4 éléments, 4 par 8, c'est 32 bytes. Quel est le rôle du signe pourcentage dans MATLAB? Nous avons que le signe pourcentage permet de mettre ce qui suit sur une ligne en commentaire. C'est-à-dire, je mets un commentaire, c'est que MATLAB n'en tiendra pas quant à l'exécution. D'accord? Toujours la sortie de la fonction whos donne, entre autres, le type de la variable. Nous avons plusieurs types de variables sont disponibles à l'utilisateur de MATLAB. Soit les types les plus utiles pour les utilisateurs sont les doubles, tels qu'il est présenté plus haut. Nous avons aussi les variables de type char pour le texte et nous avons toujours les variables char. La déclaration se fait entre apostrophes. Donc, le mot égale l'essence. Nous avons apostrophe, l'essence. Si on tape entrée, on aura mot égale l'essence. Toujours avec MATLAB, il est possible de concaténer les mots à l'aide des parenthèses carrées. Nous avons la fonction str4 de MATLAB. Elle permet d'effectuer sensiblement la même tâche. Si on va affecter le mot 1, l'essence, le mot 2 égale 2, le mot 3, télécom, si on met phrase entre parenthèses carrées, entre crochets, le mot 1, le mot 2 et le mot 3. Donc, entre parenthèses, c'est l'explication de la commande. Ici, c'est l'emploi de l'apostrophe permet d'introduire, d'accord, un espace entre les variables. Si on tape phrase, on aura le nouveau mot affiché comme shell de type shell, c'est bien l'essence de télécom. Maintenant, supposons qu'on veut écrire un programme qui calcule la racine carrée d'un nombre entré par un utilisateur et qui affiche le résultat dans une phrase. On peut convertir les nombres en chaîne de caractères en utilisant la fonction num2str, numérique to string. D'accord? Par exemple, on va mettre A égale input, entre parenthèses et tirer l'apostrophe, entrer un nombre. C'était l'utilisation de input. L'utilisateur doit entrer un nombre. Donc, entrer un nombre, ça va afficher ce message, entrer un nombre. Vous entrez un nombre, par exemple 10. On demande B égale square de A. La réponse, la racine carrée 2. Nim2 square A et nim2 square B. Donc, on aura comme réponse le texte suivant. La racine carrée de 10, c'est bien 3,1623. Quel est le rôle de disp-réponse? L'utilisation du display permet d'afficher l'écran, le résultat à l'écran. Donc, il a affiché indefinite function or variable. Parce que nous avons écrit réponse avec E. Le mot réponse, c'est R-E-P-O-N-S-E. Ici, c'est R-E-P-E-N-S-E. Donc, c'est pour ça qu'il a sorti une fonction définie. Donc, lors de l'exécution de cette dernière ligne, vous devrez avoir un problème en exécution. Trouvez l'erreur. C'est bien l'erreur, on a dit l'erreur, le nom de variable. L'astuce, avec les flèches de haut et bas, droite à gauche, ça permet de se déplacer dans les lignes de commande. Tapez à la fenêtre de commande. Nous avons une petite remarque que MATLAB garde en mémoire les variables qui ont été saisies. On peut les afficher et les effacer par la ligne de commande. D'accord? Ce sont les flèches haut et bas, droite à gauche. Je vous demande de faire cet exercice d'application de ce premier TP. Donc, on vous demande, tapez la commande A égale 1,2.10, point virgule, tapez les commandes who et whos. Utilisez la flèche haute pour modifier A. Donc, vous mettez A, variable 1 jusqu'à 5. Tapez la commande B, c'est A plus 20. Réexécutez les commandes who et whos en utilisant la flèche haute. Après, quatrième opération, tapez clear A. Cinquième opération, tapez clear.
Sixièmement, compléter le tableau ci-dessous, c'était le rôle de chaque commande. Quel est le rôle de la commande who? Quel est le rôle de la commande who avec S? Quel est le rôle de la commande what? Quel est le rôle de la commande clear var 1? Et quel est le rôle de la commande clear? Maintenant, on va voir les opérations mathématiques avec MATLAB de type scalaire et de type vecteur. Nous avons que l'élément de base de MATLAB, c'est la matrice. C'est-à-dire qu'un scalaire, c'est une matrice de dimension 1 par 1. Un vecteur colonne de dimension n, c'est une matrice n par 1. Un vecteur ligne de dimension n, c'est une matrice 1 par n. Nous avons aussi que les scalaires se déclarent. Donc, les opérations mathématiques avec MATLAB, scalaire et vecteur. L'élément de base de MATLAB, c'est la matrice, c'est-à-dire qu'un scalaire, c'est une matrice de dimension 1 par 1. Un vecteur colonne de dimension n, c'est une matrice n par 1. Un vecteur ligne de dimension n, c'est une matrice 1 par n. Par exemple, les scalaires se déclarent directement. Par exemple, x reçoit A reçoit x, donc A, elle prend la valeur 0. Pour les vecteurs lignes, se déclarent de la manière suivante. Ligne 1 égale 0, 1 et 2. Donc, on reçoit ligne 1 égale 0, 1 et 2. Vecteur ligne 2, c'est 0,1,2. Donc, on aura ligne 2 reçoit 0, 1 et 2. Si on demande la taille, size de ligne 2, on aura la réponse une seule ligne et 3 colonnes. Toujours, on sépare les éléments par des espaces ou des virgules. Comme chaque élément de MATLAB, le vecteur est une matrice. Ici, c'est une matrice 1 par 3. Nous avons pour les vecteurs colonnes se déclarent de la manière suivante. Donc, vecteur colonne égale 1, point virgule 3, point virgule 3. Si on demande size de V colonne, on aura c'est 3 par 1. Donc, on aura une seule ligne et 3 colonnes. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, ce premier TP d'initiation MATLAB, la présentation d'un environnement de programmation scientifique MATLAB. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.